Salut toi. Bon, jour numéro 3. Mon appréhension par rapport à la température, bon, il a quand même fait froid et c'est descendu à 3 degrés. J'ai eu un peu froid mais ça va. Ça m'a pas totalement empêché de dormir. Je me suis réveillé à peu près toutes les 2h30, 3h par le froid. Donc à la fin j'ai quand même mis ma petite doudoune par dessus et là ça allait beaucoup mieux. La preuve là, dès que le soleil s'est levé il faisait plus bon et je me suis rendormi et là tu vois il est 9h36. Donc de toute façon ma stratégie c'était pas de me lever trop tôt parce que sinon le col de l'Iseran je me serais caillé parce que c'est quand même à plus de 2700 mètres. Donc là bah voilà, je me prépare tranquille et je te reprends sur la route. Bon, je te reprends, allez c'est parti. J'ai bien fait de partir à cette heure-ci, hein. Il est pratiquement 10h30 parce qu'il fait bon, j'ai pas froid, pas besoin de mettre mon coupe-vent, pas froid aux mains, donc let's go. Le col de l'Iseran, je pense qu'on va avoir froid là-haut, c'est parti. Ça va être compliqué à doubler là, va falloir mettre la gouache. Ouais. Ça doit être des machines pour traire les vaches. Allez, c'est parti. Go, 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 go. Hop. Go. Allez, c'est parti. Oh, je te reprends. Putain, je fais que de croiser les vélos. Les pauvres, ils sont au bout de leur vie. Vraiment, ils sont vraiment au bout de leur vie. L'avantage, c'est vrai que ça, comme une personne me disait sur Instagram, me demandait si j'avais fait un entraînement particulier pour faire ce parcours. L'avantage de la Giro, c'est clair que bah voilà, t'as juste à monter dessus, ça monte et ça t'emmène à des endroits que t'aurais pas pu aller en vélo par exemple. Parce que je t'avoue que faire la traversée des Alpes à vélo, faut quand même des bonnes cuisses quoi. Donc encore une fois, la Giro grâce à ça, merci. Et pour info, on vient de passer les 2000 mètres d'altitude, on est à 2240 mètres. Et regarde-moi ça, ce paysage. Je te saoule avec ça, je le sais. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Oh là là. Ah là là, allez. J'avance parce que je fais que de regarder les montagnes là et j'avance pas. Let's go. Bon, je te reprends. Je pense que je suis bientôt arrivé, hein. Il doit me rester 1 ou 2 km grand max. Je vois de la neige. J'ai trop envie d'aller choper de la neige. C'est mon... Je kifferais. Honnêtement, si je peux le faire, je t'emmène avec moi et on fait une petite boule de neige. Allez, on arrive au sommet. Oui, comme tu le vois, il y a de la neige et je veux aller en attraper. Allez, on va essayer de monter et pas se péter la gueule. C'est parti. Et voilà, regarde-moi ça. Attends. Regarde-moi ça. Ah, de la neige. Trop fort. Allez. Et du coup, oh putain, je suis mort. J'ai monté 4 marches et le col il est là-haut. Voilà. Je t'y emmène juste après là. Je redescends, je reprends la roue qui est là-bas et c'est parti. On sera au sommet. Et voilà les amis, ça y est, j'y suis arrivé au col donc de l'Iseran. Col de l'Iseran, altitude 2270 mètres. Je t'ai fait voir un petit peu la vue. C'est juste
magnifique. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. C'est un sommet qui est vachement fréquenté comparé aux autres. Mais c'est juste magnifique. Ah. Bon, j'en profite les amis pour vous faire un petit coup de drone. Allez, c'est parti pour faire le paysage. Go! Bon et ben voilà les amis, c'est parti. Après avoir bien mangé, on redescend. Je vais essayer de faire un peu de kilomètres là, parce que j'ai fait que 20 km là, il est midi passé. Donc bah c'est parti, ça roule, let's go. Bon, je te reprends. J'ai descendu le col d'Isran. Là, je suis dans la vallée entre deux montagnes. Et c'est un truc de fou le vent que j'ai. Il y a un putain de vent de face. Et du coup, je me mets assis pour avoir moins d'emprise au vent. Et c'est un truc de malade comment il souffle quoi. Le but là, j'aimerais bien faire 100 km dans la journée là, ça serait pas mal. Donc j'ai pris un peu de retard ce matin, je me suis levé un peu plus tard. J'ai pris mon temps au col d'Isran parce que c'était super beau, j'ai fait plein de photos. Donc bon, allez c'est parti, go. Bon, je te reprends, bien arrivé à Modane. Je fais un petit escale ici pour recharger un petit peu. J'aurais fait 75 km. Bon, j'ai encore du jus mais bon, autant s'arrêter puis recharger tranquillou, prendre son temps. Donc voilà, allez à la recherche d'une prise. Bon, je te reprends, je galère pas mal. Mairie rien, là c'est une grande place de marché, il n'y a aucune prise, ce qui est quand même rare. Mais bon, d'après mon dicton, si j'en trouve pas, c'est que j'ai pas assez bien cherché. Donc je vais quand même bien chercher. Et puis vraiment si je trouve pas, bah tant pis, j'irai un peu plus loin. Allez. Tu sais que je me donne tort tout seul. Hein. Quand tu trouves pas une prise, je répète, c'est que tu n'as pas assez bien cherché. Là, je vois ça, là. Bande de vélo, recharge, bon bah voilà, faut payer, machin, c'est chiant pour être payé. Mais juste à côté, regarde. Juste derrière, un tableau électrique. Bon, tu vois pas très bien comme ça, mais
Donc bah, je vais me brancher puis on va recharger là. Let's go. Bon, je te reprends, ça y est, je suis reparti. 1 heure de charge seulement. Ça m'aura suffi, hein, de toute façon. Je pense pas refaire 80 km là cet après-midi. Je vais en refaire que, je sais pas, 20, 30, on va voir. En fonction du village où je vais pouvoir m'arrêter. Et voilà. Allez, let's go, c'est parti. Bon, encore une fois, hein, portion route un peu craignos. Des gros axes. Même si t'as quand même une bordure là, bon, je sais pas si c'est piste cyclable, hein, mais moi je pense quand même. Parce que pour moi, c'est pas une bande d'arrêt d'urgence, parce que c'est pas assez grand. Mais voilà. C'est pas terrible, donc je trace vraiment pour sortir de cette grosse route. Allez, go et prudence. Bon, je suis sorti de cette grosse route et du coup je savais pas si je m'arrêtais recharger ici. Je vois il est 17 h. Du coup j'attaque le deuxième col du Télégraphe, sachant que bon, j'ai 70% de batterie, il y a 12 km d'ascension, normalement ça devrait le faire. Et derrière j'atterris sur la ville de Valloire et je pense que je m'arrêterai à Valloire. Donc c'est parti pour l'ascension du col du Télégraphe. Bon et bien voilà, l'arrivée donc au col du Télégraphe, si je dis pas de bêtises. Ouais, col du Télégraphe, 1566 mètres d'altitude. Donc voilà, ça l'a fait, hein, tranquille. Hein. Bon allez, on redescend dans la vallée puis on va trouver une prise. Go. Bon et bien voilà les amis, il m'aurait pas fallu longtemps pour trouver un petit coin. Place de l'église, j'ai vu Ce petit boîtier là. Et voilà, comme tu peux le voir en fait, t'as les prises électriques. en plus même pas besoin d'adaptateur, donc ça c'est nickel. Donc je vais recharger là à fond, vraiment à fond, puis après je vais essayer de trouver un petit endroit tranquille pour dormir sur Valloire. Et voilà, allez ça charge. Bon je te reprends mais comme ça, allez comme ça. Du coup ça fait 2 heures que je recharge, là j'en ai profité pour manger. En plus il y avait un petit banc tiens, ouais, juste attends, là, voilà. J'en ai profité donc du coup pour manger. Comme d'hab, hein, je mangeais même repas que ce midi. Et du coup j'ai regardé un petit peu sur Google Maps. Parce que vu que je vais dormir ici, et vu que je sais pas où, la petite astuce, tu prends Google Maps, tu regardes s'il n'y a pas des stades. Là j'ai vu qu'il y avait un petit un skatepark et qu'on appelle ça déjà, un petit city, c'est les petits ah non, un parc de jeux, voilà, il y avait un parc de jeux. Et du coup quand tu prends la vue satellite, tu peux voir et il y a des grandes étendues d'herbe. T'as même un parc pour enfants avec plein d'herbes, donc je pense que je vais mettre ma tente ici et dormir ici ce soir. Et en plus bonne nouvelle, il va faire moins froid que ce matin on va dire. Là cette nuit devrait faire 10 degrés, donc normalement je ne devrais pas avoir froid, nickel. Allez, on va aller déposer la tente. J'attends un petit peu quand même, parce que là la roue, le chargeur s'est coupé, donc potentiellement la roue est chargée, mais je fais un petit peu de l'équilibrage, 3/4 d'heure, 1 heure, j'attends encore une petite heure, comme ça je suis vraiment full, et comme ça demain j'attaque, je peux faire facile 80-90 bornes, même s'il y a un col quoi. Enfin, allez, j'attends encore une petite heure et puis je monte la tente. Let's go. Bon, ben voilà, je te reprends. Tente montée, je suis au niveau d'un petit city là à côté d'un skatepark, c'est un peu tranquille. Donc voilà, tente montée, j'essaye d'être un peu discret. Je suis en pleine ville, c'est pour ça que je t'ai pas filmé la tente, enfin le fait que je monte la tente tout simplement. Du coup je te dis à demain matin, je vais essayer de me lever de bonne heure parce qu'il y a une grosse journée qui nous attend. Allez, à demain, ciao.